Un des principaux enseignements que j'ai eu, un des plus tôt et un des plus puissants en faisant Relife, le podcast d'amélioration du quotidien et de développement personnel, c'est clairement la force des habitudes. C'est un livre d'ailleurs, The Power of Habits, qui nous avait un petit peu guidés dans un épisode. Et puis, c'était vraiment remarquable, avec un véritable effet waouh, de se rendre compte à quel point, finalement, prendre des habitudes et essayer d'en faire des véritables réflexes est beaucoup plus puissant que le fait de se motiver à faire une tâche, d'essayer de se donner une énergie particulière et arriver à installer une habitude du quotidien. C'est finalement beaucoup plus puissant, notamment sur le long terme. Alors par contre, prendre une nouvelle habitude, c'est pas facile et ça demande bien souvent de l'aide. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à Waterminder, l'application qui permet de mesurer un petit peu la quantité d'eau qu'on boit, dont je vous avais parlé dans un épisode récent et que j'avais utilisé un petit peu par le passé et que je réutilise un petit peu ces derniers temps. En fait, je voulais réagir, en ce sens à une réaction de Valkan qui, tient la semaine de Valkan, que je vous invite bien évidemment à écouter. C'est un podcast hebdo qui vous fait une synthèse sur ce que lui a vu, lu, entendu, et cetera. Mais ça dure 10 minutes, un quart d'heure. C'est vraiment, condensé. C'est très, très agréable à écouter et c'est très facile d'en faire une habitude. Et du coup, il vous fait des recommandations sur des choses qu'il a appréciées et puis, quelque part, il vous met des réserves et des alertes sur des choses qu'il a, un peu moins aimées, ce qui peut éventuellement vous faire gagner du temps si jamais, vous aviez envie de consommer le même contenu que lui et qu'il vous fait, 1 ou 2 alertes. Bref, il relaie régulièrement, les écoutes de Tech Café et de La Voix de Guillaume et je le remercie évidemment grandement. Et il a réagi dans le dernier épisode sur cette notion de prise d'habitude avec l'application Waterminder pour se mettre à boire de l'eau, plus que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire plus que le niveau zéro de la consommation d'eau. Et c'était hyper intéressant parce qu'il a soulevé une question, que je m'étais pas vraiment formulée, sous cet angle-là, en fait. J'avais eu tendance à me poser un petit peu ces questions, mais il les formule très, très clairement dans son podcast. Il dit: «Est-ce que finalement, ces applications qui font des rappels pour boire de l'eau, remplacent pas un petit peu notre capacité cognitive à, avoir une nouvelle habitude?» Et finalement à, se dire: «Bah, je dois boire de l'eau». Finalement, si l'application nous le rappelle à notre place, est-ce que c'est bien intéressant pour s'installer une habitude sur le long terme? Et j'avoue que la question est hyper pertinente, mais ça me permet de revenir un petit peu sur cette application Waterminder, qui est vraiment un petit jeu, hein, que je fais, aussi pendant l'été, je pense. Il y a le côté un peu ludique, mais ce que je trouve vraiment très cool, c'est d'une part, certes, les rappels, mais en fait, c'est pas tant ça qui me motive à boire, c'est que je suis extrêmement sensible à des procédés de gamification, assez basiques et l'application Waterminder, en plus d'avoir des rappels, c'est vrai que c'est une fonction qui est pas mal, mais en fait, c'est pas la fonction numéro 1 que j'utilise. Moi, la fonction numéro 1 que j'utilise de Waterminder, c'est l'objectif, de boire de l'eau, sur une journée avec quelque chose de très visuel. En fait, en gros, vous avez un petit bonhomme et vous devez le remplir des pieds jusqu'en haut de la tête d'eau au fur et à mesure que vous buvez. Et à chaque fois que vous buvez, vous consignez une quantité d'eau consommée et puis ça fait grimper le niveau d'eau. Vous pouvez d'ailleurs remplacer cette silhouette de personnage par autre chose. Moi, dernièrement, je l'ai remplacé par une gourde. Je trouve ça plus sympa. Et c'est plus ça finalement qui me motive, c'est que je ne peux pas m'empêcher de remplir des objectifs, que je me fixe. Typiquement boire de l'eau, bon voilà, je me suis, fixé un objectif que l'application m'a aidé à déterminer par rapport à mon âge, ma taille, mon poids.
Et donc j'essaye de le remplir, au fil de la journée, mais ça marche aussi avec tout, hein. Ça marche évidemment pour moi avec les jeux vidéo où il y a, des succès à débloquer, ça marche avec moi avec des séries de livres ou des séries de films ou même des séries dans lesquelles je me lance et où, je me sens obligé d'aller jusqu'au bout pour vraiment avoir terminé le truc. Et donc c'est aussi ça qui m'aide dans l'application Waterminder. Donc quelque part, ça me permet, d'éclairer un petit peu ce point de détail de l'utilisation, de cette application et ça me permet de répondre à, Valkan, de la semaine de Valkan et notamment, sa mention à ce sujet dans le dernier épisode. Puisque tu vois, il y a effectivement les rappels qui me font voilà, des petits, justement, rappels à l'esprit du fait que je dois consommer un petit peu d'eau pour tenir mon objectif. Mais assez naturellement, j'ai cet objectif visuel, de remplir une silhouette, d'eau et donc, pour ça, je dois boire mon eau et finalement ça me suffit. Donc, tu vois, c'est un petit peu en cela que l'application m'aide, mais je pense que la question, que tu soulèves est hyper intéressante. Est-ce que finalement, ces applications nous aident ou pas à prendre des habitudes? Moi, j'ai le sentiment que oui, ça me permet de prendre l'habitude parce qu'assez vite, j'oublie les rappels de l'application où je peux les désactiver et par contre, j'ai quand même cet objectif de remplir la silhouette. Mais peut-être que pour d'autres personnes, elles seraient peut-être très dépendantes des rappels et auquel cas, finalement, dès qu'elles arrêtent d'utiliser l'application, elles perdent cette habitude. Bon, finalement, hein, on a parlé il y a pas très, très longtemps, les smartphones étant devenus, selon la conception de certains, des extensions de notre système cognitif. Est-ce que finalement, si on délègue nos rappels de boire de l'eau à une application, est-ce que finalement le boulot n'est pas en partie fait? Je vous pose la question. Merci Valkan d'avoir donc réagi à l'épisode de La Voix de Guillaume où je parlais de Waterminder. Et merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. Non, pas dans quelques jours. Je vous dis rendez-vous demain pour un épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.